Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on va faire la preview d'un show de la Seedling, du show Shinkiba Night du 26 avril 2021. Alors c'est un show où on aura notamment une défense de championnat Beyond the Seed Tag, donc qui sont les championnats par équipe de la Seedling. C'est un show qui contiendra également 3 autres matchs. Donc voilà, Ayame Sasamura contre Riko Kaiju, je vous fais la présentation de la carte. Un freeway high speed avec Shikayo Nagashima, Kao Kobayashi et Itsuki Aoki, mais également un match par équipe avec Asuka et Makoto contre Yumiko Ota et Rina Yamashita, et donc le main event pour les Beyond the Sea Tag, Nanae Takahashi et Arisa Nakajima qui défendent contre Honoriana et Riko Kawahata. Alors le show se déroulera donc au Shinkiba First Ring de Tokyo. Alors il y a un truc à dire par rapport à ça, c'est qu'il y a eu récemment un état d'urgence déclaré à Tokyo par rapport au Covid, donc il y a plein de shows à Tokyo qui ont été désormais mis sans foule. Par exemple le Champion Carnival, il y a les journées qui se passeront au Korakuen qui seront maintenant sans foule. Il y a 2 journées, je crois, du Champion Carnival encore qui restent au Korakuen, et donc ces journées se feront sans foule. Donc voilà, il y aura un peu de Stardom aussi qui a annulé des shows, je crois, fin avril, début mai. Enfin voilà, ça a été déclaré comme ça, on se retrouvera un peu comme la fin d'avril 2020 avec les shows japonais sans foule apparemment. Après c'est que à Tokyo, donc faut se dire, pour l'instant c'est que à Tokyo, ça s'étend pas à tout le Japon cet état d'urgence pour le Covid par rapport aux shows sans foule, mais je vous avoue que c'est quand même assez emmerdant. Donc après il n'y a rien qui a été encore communiqué pour le show Seedling, de ce que j'ai vu récemment sur Twitter évidemment, sur leur Twitter. Mais voilà, donc c'est juste à signaler parce que c'est quand même un élément qui est assez important dans la suite des shows au Japon. Je sais pas exactement comment ça va se passer, comme j'ai dit sur les shows, c'est encore tout récent. Mais bon, j'espère juste que le public reviendra assez rapidement, parce que bon, je vous avoue que j'ai pas spécialement envie d'avoir les gros shows qui arrivent, pas que forcément la Seedling. Donc voilà, là c'est plus un point pour parler du Puro en général, et pas que du show Seedling dont je vais faire la preview juste après. Mais bon voilà, que ce soit des shows All Japan, voilà, DDT, même j'ai un peu peur aussi pour le Cyber Fight Festival qui se déroulera, je crois, à Tokyo. Donc voilà, je vous avoue que le Cyber Fight Festival, donc qui est le gros show DDT, Noah et TJP, et même la Gambare aussi, je crois, qui est invité lors de ce show. De toute façon, c'est le clan, on va dire, du Wrestle Universe. Et bon voilà, là c'est le plus gros show qui est à venir et qui serait donc sans foule. Donc j'espère pas, je vous avoue, que cet état d'urgence durera. Mais bon, après les Japonais sont assez sérieux avec tout ça, avec les mesures Covid, tout ça, donc ça je me fais pas trop de soucis sur ça, mais quand même l'année dernière ça avait duré assez longtemps. Je me rappelle qu'on avait même eu un Peter Pan sans foule, donc c'est quand même plutôt des paysans, je vous avoue. Mais du coup voilà, donc pour le point un peu sur ce qui se passe en ce moment au Japon par rapport à ce qui va se passer dans le futur avec le Puro, le Joshi. Du coup on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Après cet intermède, on va parler du show Seedling Shinkiba Night du 26 avril 2021, donc show qui se déroulera donc au Shinkiba First Ring de Tokyo. C'est une salle qui accueille souvent des shows de la Freedom, ceux de la BJW, enfin voilà, c'est un peu la salle du deathmatch au Japon, mais là bon, comme vous avez compris, Seedling c'est pas trop deathmatch. Du coup on va commencer cette preview avec l'opener, c'est un match entre Ayame Sasamura, donc catcheuse de la 2AW, qui affrontera Riko Kaiju. Alors, je pense que Sasamura va gagner le match. Alors, c'est pas un match qui m'arrive spécialement, honnêtement. On a donc Riko Kaiju, qui est une rookie, qui affronte Ayame Sasamura, qui est plutôt expérimenté pour sa part. Mais voilà, donc ça reste un match qui est assez prévisible, honnêtement. Après, bon, ça peut être cool, voilà, ça va être un petit opener qui va durer 5-10 minutes selon moi, pas plus. Et Riko Kaiju, j'aime bien quand elle est dans ce genre de match, elle prend un peu d'expérience. Bon, t'as Honoriana qui en prend plus en ce moment, elle a eu beaucoup de singles match, on en reparlera tout à l'heure, et t'as Honoriana qui en prend plus, mais moi, Riko Kaiju, de toute façon, c'est une rookie que j'aime bien, elle est actuellement dans Las Fresas des Egoistas, avec Asuka, Makoto, et moi je trouve que c'est bien pour elle de rejoindre ce clan-là, ça va la faire évoluer, elle est cool dans un ring, elle est cool, mais voilà, donc c'est un match auquel j'attends pas plus donc que la victoire d'Ayame Sasamura. Du coup voilà pour ce match donc qui sera en opener. On va maintenant passer au Freeway High Speed, donc qui sera le deuxième match du show, donc arbitré comme tous les matchs High Speed par Natsuki Tayo, ce qui me saoule souvent d'ailleurs, les arbitrages de Natsuki Tayo. Du coup le Freeway High Speed, c'est Shikayo Nagashima contre Kao Kobayashi et contre Itsuki Aoki. Alors personnellement je vois une victoire d'Itsuki Aoki dans ce match.
Parce qu'en fait, si vous voulez, Itsuki Aoki, elle a récemment remporté une bataille royale, donc à plusieurs, je crois que c'était à 6 ou 7, dans le show d'anniversaire d'Arisa Nakajima, donc qui a été diffusé début avril, dans la week de WrestleMania, dont j'ai pas pu faire une review parce qu'il y avait tellement de choses à faire pendant cette WrestleMania week. Enfin voilà, Itsuki Aoki a donc gagné cette bataille royale. Ils veulent lui faire gagner un peu de match en ce moment, gagner un peu de momentum, pourquoi pas pour avoir un push. Pour avoir un push vers, pourquoi pas, une petite chance au titre Beyond the Sea, ou même au Beyond the Sea Tag, enfin voilà, voilà, pas plus, mais vers avoir un push, et donc ça passe par là, et je la vois pas perdre de toute façon ce freeway. Kao Kobayashi, elle a pas spécialement un push récemment, Shikayo Nagashima, c'est une vétérante qui est là pour mettre over ses adversaires, donc voilà, je pense que c'est même elle qui va prendre le pin par Itsuki Aoki. Bon, évidemment, je pense pas que ce soit le match le plus agréable au monde, de par l'arbitrage habituel de Natsuki Tayo, avec ses fast count, avec tout ça, enfin voilà, c'est toujours assez chiant, hein, les matchs high speed arbitrés par Natsuki Tayo. Après, les 3 catcheuses sont cool, donc l'action peut être bonne. Itsuki Aoki, franchement, c'est une catcheuse que en ce moment j'aime beaucoup. Au début, j'avais du mal à accrocher. Elle a eu un match du côté de la Ice Ribbon pour le titre Fantastice, et j'avais là encore du mal. Mais là, depuis après le match contre Risa Serra, moi, de ce que je vois d'elle, j'aime beaucoup. Et Itsuki Aoki, pour moi, elle a dû devenir, et elle est très cool, et donc je la vois remporter ce match. On va maintenant passer du coup après ce freeway high speed au 3e des 4 matchs du show. Ce sera Asuka et Makoto qui affronteront Yumiko Ota et Rina Yamashita. Alors donc franchement c'est un match qui me hype beaucoup. Bon, Yumiko Ota, je vous avoue qu'en 2021 c'est pas la personne que j'ai le plus envie de voir sur un ring, mais à côté t'as Asuka qui est une heel excellente et vraiment qui est une machine pour carry des matchs. Enfin voilà, elle fait toujours des excellentes performances quand elle catch. Rina Yamashita qui avait eu un très bon match contre Asuka il y a pas longtemps et qui est même une excellente catcheuse, et puis Makoto qui tient la route, qui est aussi très solide. Et voilà, personnellement c'est un match que j'ai vraiment envie de voir. Bon, c'est pas le match qui me hype le plus du show, on y reviendra juste après, c'est le main event hein, évidemment. Mais voilà, ça risque d'être un match très cool. Alors personnellement je vois une victoire d'Asuka et de Makoto parce que je les vois être les prochaines challengers au championnat Beyond the Sea Tag. Je les vois pas les gagner, mais bon, vu qu'Asuka est heel, je la vois en mode ouais, je veux toutes les ceintures, là j'ai gagné un match par équipe, maintenant je vais échanger pour les titres tag avec Makoto, et puis voilà, et puis derrière ça donnera lieu par exemple si bon, je vous spoil un peu mon pronostic du match de championnat tag, hein, mais si par exemple Nanae pin Asuka pour le match de championnat tag, on pourra avoir Asuka contre Nanae pour le titre seedling, et ce sera vraiment très bien je pense, et puis ça pourra apporter des storylines, et je vois plus donc d'évolution de storylines intéressantes grâce à une victoire d'Asuka et de Makoto là, qu'à une victoire de Yumiko Ota et de Yamashita, pardon, clairement. Ota va selon moi prendre le pin parce que Yamashita c'est quand même une meuf qui est vraiment bien protégée, que ce soit à la Sinding ou ailleurs, hein, même, voilà, même à la Ice ou à la Freedoms par exemple, là où elle passe souvent, et où elle est championne tag d'ailleurs. Et vraiment à la limite, bon, ça me choquerait pas spécialement, honnêtement, que Rina Yamashita prendrait le pin, vu qu'elle a déjà perdu contre Asuka pour le titre solo récemment, et donc il n'y a plus rien à protéger. Mais bon, je me dis quelque part que Yumiko Ota, c'est celle qui est le moins, on va dire, la moins importante au sein de la seedling, donc voilà. Bon, après, de toute façon, on aura un bon match par équipe, et, victoire d'Asuka et Makoto selon moi. On va maintenant, du coup, passer au main event du show Seedling Shinkibanai du 26 avril 2021. Ce sera Nanae Takahashi et Arisa Nakajima qui défendront les championnats Beyond the Sea Tag contre Honori Hana et Riko Kawahata. Donc je rappelle Honori Hana et Kawahata qui sont deux jeunes hein, de la seedling, vraiment deux jeunes talents. Honori Hana est une rookie, je pourrais pas en dire autant de Riko Kawahata, il me semble pas qu'elle est rookie Riko, mais Honori Hana est rookie, progresse beaucoup en ce moment, elle a eu des matchs solo contre pas mal de monde vraiment, que j'ai trouvé vraiment très bien, contre Sari, contre Mayayuki, notamment, hein, elle a eu des matchs solo également contre Arisa Nakajima, enfin voilà, vraiment tout ce genre de matchs solo que vraiment personnellement j'ai trouvé bon et qui font progresser une catcheuse comme Honori Hana qui a vraiment beaucoup de potentiel selon moi. Et là, donc, elle a la première chance à un titre de sa carrière, donc le Beyond the Sea Tag. Je trouve que c'est vraiment très bien pour elle. En plus, elle a à côté d'elle deux vétérantes, comme Arisa Nakajima et Nanae Takahashi dans le match. Donc ça peut être que bénéfique, honnêtement. Et ça va être un très bon match. Bon, le résultat est assez prévisible, avec évidemment donc une conservation d'Arisa Nakajima et Nanae Takahashi. Ça, je pense qu'on est d'accord pour dire ça. Mais voilà, pour aller après sur Asuka et Makoto, pour emmener sur soit un Nakajima Asuka, soit un Nanae Asuka. Mais enfin voilà, je pense même que c'est pourquoi pas Hana qui va prendre le pin, c'est Honori Hana qui va prendre le pin selon moi.
parce que c'est la rookie des deux, même si bon c'est la seule qui est contractée chez Seedling contrairement à Riko Kawahata, donc ça me fait un peu pencher la balance vers le fait que Kawahata pourrait prendre le pin, mais dans tous les cas aucune des deux me choquerait. Juste voilà, le match va durer longtemps, je pense qu'ils vont donner des bons babyface returns à Anna et Kawahata. Personnellement je trouverais ça vraiment cool, même si bon on sait qu'elles vont pas gagner. Je pense qu'il y a une histoire qui peut être assez intéressante à raconter, avec des vétérantes assez arrogantes et sûres d'elles-mêmes contre Anna et Kawahata qui vont essayer vraiment de revenir et de tout donner. Et non, ça peut être un match très cool. Bon, le résultat est prévisible, mais personnellement, voilà, j'ai une belle hype. Donc pour ce match de Beyond the Sea Tag, du coup, bah voilà, c'est le 4e et dernier match qui était à pronostiquer pour ce show Seedling Shinky Banai du 26 avril. Donc je ferai la review du show qui sortira 2 ou 3 jours, je pense, après le show. Donc le show se déroule le 26 avril et il sera diffusé probablement, je pense qu'il sera diffusé sur Vimeo. Je sais que Seedling a diffusé pas mal de shows récemment sur Vimeo et de toute façon ils sortent très rapidement après, en général le lendemain de leur déroulement. Donc voilà, c'est un show qui me hype dans l'ensemble, qui risque d'être assez intéressant, pas trop long et bien fait selon moi, parce que Seedling fait bien ce genre de petit show. Du coup voilà pour cette vidéo, donc preview de Seedling Shinky Banai du 26 avril 2021. Merci à vous d'avoir écouté cette vidéo, et du coup d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.